Bonjour, bienvenue sur la Web TV MediaQuest Film et Compagnie. J'ai le plaisir d'accueillir le président du jury de ce festival dont c'est la première édition. Bonjour Xavier Couture. Bonjour. Alors Xavier, vous êtes extrêmement sollicité pour participer à différents événements, notamment des festivals. Pourquoi avez-vous souhaité et accepté cette mission ? C'est le privilège des vieux responsables que d'être très sollicités pour essayer d'apporter un avis ou de donner quelques jugements sur ce qui se produit. Alors c'est vrai qu'on m'a beaucoup sollicité dans des festivals audiovisuels classiques. On présente des documentaires, des dessins animés, des fictions. On m'a parfois sollicité pour des jurys littéraires, ce qui est extrêmement flatteur parce que quand on est un auteur amateur, c'est toujours flatteur. Pourquoi Film et Compagnie ? Parce que ce festival représente à mes yeux un enjeu majeur de la nouvelle manière dont les entreprises utilisent les réseaux sociaux, les réseaux du web, le net, qui a vraiment révolutionné la communication d'une entreprise sur elle-même. Auparavant, moi j'ai connu cette époque, une entreprise s'exprimait beaucoup en publicité, faisait un film publicitaire, et puis elle s'exprimait un peu en communication interne avec des outils qui étaient en général pas très aboutis, parfois un petit peu, je dirais, amateurs. Et puis sont intervenus un certain nombre de nouveaux critères d'évaluation des entreprises, en particulier ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE, cette espèce de responsabilité sociale de l'entreprise qui prend ses racines dans l'intégralité, le champ complet de son activité, que ce soit la communication interne, la relation avec ses fournisseurs, la relation avec ses actionnaires, avec ses clients, avec ses sous-traitants. Tout aujourd'hui est de l'ordre de la responsabilité de l'entreprise. Et l'entreprise se doit de communiquer autour de ce qu'elle fait de manière différente, ne serait-ce que parce que là où il y avait une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de spectateurs pour un film d'entreprise il y a 30 ou 40 ans, il y en a aujourd'hui des millions. Donc il y a eu une montée en puissance de à la fois l'exigence créative, l'exigence formelle, l'exigence de sens et l'exigence, je dirais, au regard même de ce qu'est l'activité d'une entreprise, l'exigence pour répondre à la demande de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par la vie de l'entreprise. Alors, Film et Compagnie s'inscrit dans cette logique-là, dans cette dynamique, en proposant de réunir ici tous les films. Il y en a plus de 300 qui ont été présentés. Pour une première édition, je dirais que c'est plus qu'un succès. Ça permet effectivement à ces entreprises de montrer que lorsqu'elles s'expriment autour de la nature même de leur existence, elles utilisent aujourd'hui des moyens qui auparavant étaient plutôt des moyens réservés à de la fiction, à du film ou à de la publicité. Et c'est formidable que les entreprises aient pris cette responsabilité-là. J'en suis très heureux et j'ai pu constater qu'elles avaient répondu à notre attente au-delà de ce que je pouvais imaginer. Alors il va falloir choisir parmi ces 300 films. Peut-être le choix sera-t-il délicat. Quels sont les critères qui prévaudront à la sélection des films primés ? Alors, on a essayé d'être le plus efficace possible en tenant compte de tous les paramètres qui sont des paramètres objectifs que l'on peut appliquer à une création artistique, parce que c'est même in fine un film, il y a une part tout à fait artistique qui est indéniable. Donc évidemment, nous répondons, on essaye de répondre dans le jugement que l'on fait sur ces films aux exigences de son, de réalisation, de décor, de jeu, de qualité des témoignages, de qualité de l'interview, de qualité du scénario, tout simplement. Bref, tout ce qui fait qu'un film est un film. Mais derrière ça, je dirais qu'on a essayé d'être très vigilant sur au moins deux aspects. Le premier, c'est celui de l'adéquation du discours du film avec la communication générale de l'entreprise. Le film corporate, même si c'est une discipline neuve, assez neuve en fait, à ce niveau de qualité, il faut tout de même qu'il s'inscrive de manière fluide dans ce qu'est par ailleurs la communication que l'entreprise entretient avec ses clients, lorsqu'elle parle de ses produits, services, lorsqu'elle parle d'autres sujets. Ça, c'est le premier point. Donc, la cohérence, ça m'a paru très important. Le second point, c'est le sens. Il faut qu'un film, dès lors qu'il s'attache à promouvoir toute ou partie de la vie de l'entreprise, soit en conformité avec l'idée qu'on se fait du sens que veut donner le film à ce soutien à la vie de l'entreprise, à cette exposition de sa nature, à l'exposition de ce qu'est sa chair, son âme. Eh bien,
on peut avoir des films qui sont très bien réalisés, très bien éclairés, très bien joués, dont le scénario est intéressant, mais qui ne sont pas vraiment porteurs de sens. Donc c'est ce mélange qualité artistique et qualité du sens, du fond, qui a prévalu dans notre sélection et dans la manière dont on a essayé de bâtir le palmarès, qui n'est pas encore complètement bâti par ailleurs. Vous avez pratiquement vu tous les films à l'heure qu'il est. Y a-t-il des tendances, des formats, des narrations étonnantes que vous avez remarquées? Des tendances, je ne suis pas certain de dire qu'il y a une grande tendance. Je dirais qu'il y a en tout cas un élément qui est très neuf, c'est l'exigence de transparence. On sent que dans la vie des entreprises aujourd'hui, il y a, alors là pour le coup c'est une tendance de fond, une volonté de transparence dans la manière dont elles s'expriment sur elles-mêmes. Globalement, ce que nous avons vu répond à cette demande, qui est une demande générale. Les salariés le veulent, les clients l'exigent, les actionnaires en ont besoin. L'entreprise se doit à la transparence. Et je crois qu'il y a une forme d'exposition du réel, même avec des moyens très artistiques, mais d'exposition du réel qui répond à cette transparence. Ensuite, je dirais que bien souvent, on voyait dans les temps passés, on voyait des films corporate qui singeaient un peu des formes autres, qui singeaient un peu la fiction, qui singeaient un peu la pub, qui n'avaient pas trouvé une écriture originale. Ce qui m'a frappé, même s'il n'y a pas une écriture unique, mais c'est qu'il y a sur ce film corporate tel qu'il est montré ici à la Baule, une écriture neuve, une originalité, un ton propre au film d'entreprise. Il est en train de se bâtir autour du film d'entreprise une véritable école, une véritable culture du film d'entreprise qui s'inscrit de manière plus manifeste que ça ne l'était par le passé. Donc ce soir, c'est le grand moment du palmarès. Ce soir, c'est le grand moment du palmarès, oui. Et ça sera difficile d'arriver aux délibérations finales? On a eu déjà quelques réunions autour d'un certain nombre de sujets, et comme dans tout bon festival, il faut que le jury s'engueule. Si le jury ne s'engueule pas, c'est que le festival n'est pas bon. C'est que dans le fond, il y a eu un consensus, un truc un peu, ou une trop grande évidence, ou que le jury ne fait pas son boulot. Eh bien, je vous assure, on s'engueule avec avec beaucoup de respect de la bonne éducation, je vous rassure. Personne ne manifeste d'agressivité, mais les arguments sont forts et il y a des désaccords qui montrent que, in fine, le palmarès sera l'expression d'une volonté commune, mais où tout aura été dit. Eh bien, Xavier Couture, je vous souhaite de très belles fins d'engueulade. Merci beaucoup.